Là, le plateau, c'est une région du Sénégal. Ça, c'est Malegnani. Ça, c'est une autre région dans le sud du Sénégal. Une région où eux, ils ont l'habitude d'aller. Là, c'est le nord, Ferlo par exemple. Là aussi, c'est une autre région du nord. Donc c'est comme la carte de tout le Sénégal. Et au niveau des règles, aujourd'hui dans le Sénégal, les gens du nord, du Ferlo, ils ont le droit d'aller au sud quand il n'y a pas d'herbe. Et les gens du sud, de Tamba, s'ils veulent amener leurs petits ruminants dans le Ferlo, ils ont le droit d'y aller. Donc eux, ils vont faire des lois, ils vont être comme le président de la République, ils vont imaginer des règles et des lois. Et on va voir si les lois et les règles qu'ils imaginent, eux, ils vont voir si ça permet aux gens de se déplacer facilement, qu'est-ce qu'on met comme règle pour les déplacements, et est-ce que ça marche mieux ou pas. Les paysans ont une façon de penser, de régler les problèmes entre eux, de s'adapter à la sécheresse, au changement d'agriculture. Ils ont une façon à eux de trouver des solutions à ces problèmes-là. Ils ont des organisations traditionnelles qui vont jusqu'à l'échelle entre pays pour les transhumances. Et nous, notre point de vue, c'est que cette expérience-là, elle pourrait être utile pour améliorer les réponses qu'on essaie d'apporter aujourd'hui au niveau politique aux problèmes de sécheresse, de règles sur la propriété des terres, sur la répartition de l'eau, des pâturages. On a fait plusieurs expériences jusqu'à mettre au point une espèce de jeu qui laisse les paysans jouer leur réalité et aller plus loin que ça. Un jeu qui les pousse à creuser dans leur tête et dans les dialogues entre eux pour trouver des solutions nouvelles. Les éleveurs n'ont jamais pensé que vraiment ils pouvaient faire n'importe quelle proposition, mais avec le jeu, ils ont compris que tout peut changer dans la vie. Et ça les a permis d'avoir une réflexion pour à l'avenir, s'il y a des problèmes, ils pourront s'en sortir. Quels que soient les problèmes sur l'eau ou bien sur les pâturages ou bien sur l'installation des campements. Pour moi, ce jeu pouvait servir à prévenir les éventuels conflits. Parce que si les idées venaient de la population de base, parce que pendant longtemps, c'est l'autorité étatique qui propose une forme de gestion et on leur fait subir ça. Maintenant, avec ce jeu, les décisions vont partir de la base pour monter. Donc, étant donné que ce sont leurs idées qui sont appliquées, je crois que si on faisait ça, il n'y aurait pas de problème. Wonta hen wasde jokkude sabu dum adani kam pinal. Dum adani kam pinal ni fendani hen kadi goddo. Mi fendani hen goddo hono am, fendani hen heebe nganndanɗa hoore ma, ɗaaninoɓe hen fof mi fendaniɓe hen. Atelier fof mo garmi tawata ko meɗi hen ye an hooram pinal walla simi yon ñalli atelier ha hiiri simi hooti mi yaltini hen miijo mo nganndanɗa hoore ma wonano am. Joni kañum ina wawi siko ari mami ɗum tottu haala woni nafooram han taki ko tawde en immemi cañeɗe gartiɗen ɗo atelier ji he meɗi hen yiye nganndanɗa hoore mi toujours meɗi hen daña miijo mo nganndanɗa hoore ma mami mo wat partagé ko togi immimi mami mo wat partagé kadi ko goɗɗo to mo ngannduɗa tawaka
si ko ɗum simi ɗum haali ni kala mi en ɓe kalami de ko noon ko kalanatmi ko ɗum gonga am ko kalanatmami ko ɗum gonga am kala mi en ɓe jeeha mi jangtimi. Imaginons que ce soit une scène de théâtre où on laisse les gens improviser leur réalité et improviser leurs solutions. On va rajouter des éléments de décor. Exemple, si je prends la même image du théâtre, on rajoute une chaise. Si on va rajouter une chaise, l'acteur qui est sur scène, il va avoir le choix entre utiliser la chaise pour son jeu ou bien ne pas l'utiliser. Donc en fait, chaque fois qu'on rajoute un élément de décor, on rajoute une question pour qu'il soit plus précis dans les réponses qu'il va imaginer. Sur chaque plateau, il y a des carrés de différentes couleurs qui représentent différents types de paysages ou de terres, qui leur dit quand vous allez discuter, négocier sur des règles que vous voulez imaginer, est-ce que vous allez les faire différentes selon que c'est une zone avec des arbres, une zone avec du sable, ou selon que c'est une zone où il y a beaucoup d'eau ou pas beaucoup d'eau, ou non? C'est des petites billes qui représentent les ressources, l'herbe, la terre, les arbres, l'eau, qu'il y a sur chaque parcelle. On a mis une carte des pluies où chaque petit carré a une pluie différente. Et du coup, dans leurs réponses, dans leurs discussions entre eux sur quelles règles on met, comment on s'organise pour s'en sortir, ils peuvent ou pas, même comme tous les autres éléments du décor, prendre en compte ce problème. Il faut bien comprendre que dans ces zones-là, dans tout le Sahel, la pluie est très rare, mais c'est pire que ça. À 5 km d'intervalle, il peut y avoir une année où il y a eu de la pluie et une année où il n'y a pas de pluie. On dit, toi, l'agriculteur, tu te mettras là, toi, l'éleveur, tu te mettras là. Mais entre là et là, s'il y a 5 km de différence, d'une année à l'autre, on peut avoir un gagnant et un perdant. Si quelqu'un est malade, il est obligé de voir un médecin pour essayer de faire une analyse générale et de voir toutes les maladies. Donc pour moi, le jeu, c'est un peu ça. Une miroir pour regarder le visage, les inconvénients, etc. Le dernier élément du décor, c'est des acteurs. On fait rentrer des animateurs dans le jeu pour aider les personnes à être encore plus fines. Les acteurs, ça peut être un Européen qui arrive et qui veut investir. À un moment donné du jeu, il intervient pour avoir par exemple des terres. Et dans ce cadre, c'est des négociations entre lui et les acteurs du plateau qui sont souvent représentés soit par une commission, par un chef de village et qui entrent en négociation avec eux pour obtenir des faveurs ou en tout cas des avantages par rapport à l'espace où on joue. Un autre type d'acteur qui peut rentrer, c'est l'éleveur transhumant. saboyde addi on outi demba addade ɗum darna demowo o dari gaynako o dari deke fof ɓe cohli tan koye lesdi he ɓe cohli koye lesdi he ɓe cohli koye ndiyam he nde ɓe cohli lesdi he cohli ndiyam ɗam noon ɓe ƴeewa tawa ɗum lomodiral wawa ɗumen hen tak yaltin taka ɗum hen yaltin tan ɓe jahni ɓerɗe mumen ɓe leggodirgol ngol noon ko dow lesdi he tan goto fof anda fotde mum ɗum noon jeu o mbo yaltini ɗum hen oɗo hande so woni no mbeɗa rokkira inde mbiyat ni o wiyete ko potal par ce que tagi inniru ɗum potal so ɗum ari koko jangganimi ko e nder ɗeɗo balɗe tati janggani kam somi ari mbeɗa foti namnade wuro ngoɗo holno ngo wurti
woyndu ndu ɗo ko naggam ndu fewnira jomin woyndu ɓe ko naggam namnoto koɓe namnoto ko so koɓe mbaɗi ko soɓe namnimomi yomi waɗɗum mi rokkama lappol faade forage ha mi yettima mbeɗa yarna mi rokkama lappol faade weyndu ha mi yettima mbeɗa yarna demowo one kadi rokkama leydi muɗum ha timmi ala caɗele hakkude muɗum e aynaɓe ne ndeeƴi remoɓe ne ndeeƴi jaam no woodi te e nder tableau o mbo holli amen leydi ndi hodi faaƴi kono jawdi ndi ene heewi yimɓeɓe ene keewi par ce que famɗi fof neɗɗo ne jogui ɓeɓɓe sappo walla ko ɓuuri ɗum aɗa yiya jogueɗo ɗum te leydi ndi kam ɗo ndi wonno ɗo ko ɗon tan ndi woni eyyi baali ɗi nini gara nayyi nini gara foof nini ara kono leydi ndi kam ndi yahani leydi ndi kam kodi keɓdi frontiére Mali nana Mauritanie nana Sénégal nana Gambie nana Guinée nani Bissau ni fof koko sekki leydi leydi koɗo gotel tan woni wadde leydi ndi ne faaji ala e saago noon ma ngal ɗo regal ngal kolluɗuno amen ko ma ngal rewe nde leydi ndi wawa hoɗede jaam dañi. Il y avait un transhumant qui avait quitté son village parce qu'il n'y avait plus d'herbe pour son bétail. Alors lui, ce qu'il voulait, c'est de négocier pour s'installer dans le village pour que son bétail puisse nourrir. Alors dans le village, les populations avaient fixé comme règle, pour qu'un transhumant s'installe dans le village, il faut forcément qu'il respecte ces conditions. La première, c'était il faut qu'il soit un transhumant qui est animé par la bonne foi. Deuxièmement, il doit pâturer ces animaux là où les villageois font pâturer leur bétail. Troisièmement, il va aussi respecter les règles qui sont fixées pour abreuver le bétail. Il avait respecté toutes les règles, sauf la règle qui disait que quand tu abreuves ton bétail, tu dois respecter l'ordre d'arrivée des éleveurs. Comme c'était quelqu'un qui était vraiment trop puissant et très riche, il a réussi à faire le tour du village en corrompant certains éleveurs. Ils ont dit, nous sommes du côté du transhumant. Nous allons boycotter les règles qu'on avait fixées au début. Ils ont même allé jusqu'à dire au chef coutumier, tu n'es plus notre chef. Et là, il a fallu l'intervention d'une personne qui jouait le rôle du sous-préfet pour les départager. Il a dit, moi, je vais être objectif avec vous. Je suis obligé de respecter ce que vous aviez dit auparavant. Le chef de village a convoqué tous les éleveurs. Ils ont renégocié avec l'éleveur. Finalement, ils ont tombé d'accord. Ça, c'est pas naturel, hein? C'est ça qui est naturel. Le jeu se passe généralement sur 3 jours. Au 3e jour, là ça devient très intense, il y a beaucoup moins de bruit parce que là ils se retrouvent beaucoup plus intensément autour des plateaux sur une définition fine de propositions de règles, de lois, d'entente locale, de répartition de l'espace. On a vu des gens qui se réunissaient entre les différents plateaux de jeu, c'est-à-dire entre les différentes régions pour créer une commission de transhumance. Donc ils inventent des organisations de règles, y compris jusqu'à l'échelle nationale et jusqu'à très petit à l'échelle locale. walla min tan kutorgal ngal kutorgal mbawga rendinde Sénégal jemri mum e gaynaka muɗum hono wawata wonirde ha wawa wondude taw probléme ala leydi kutorgal ngal mbiyanmi ngal ko ngal pindinowa ngal wawi nafde min ko hanin jogo laabi min mbawa hebde droit amin e jogade laabi ɗumin poti rewde hanin jogto keb droit ji. Donc maintenant on va laisser chaque plateau commencer à réfléchir.
On propose aux gens de reconstruire leur espace en fonction de leur perception de l'espace et ensuite de tester des façons de l'organiser, de s'y mouvoir, de le gérer, de le vivre ensemble ou séparément. Donc du coup, c'est une possibilité de rentrer dans un monde qu'on aimerait voir être et de tester différents types de façons de s'y engager. Ça nous renseigne pas mal sur ce qu'on appelle le processus délibératif ou en tout cas démocratique. Où en gros les décisions c'est plus simplement une façon de prendre des décisions ensemble mais de prendre aussi des décisions en fonction de ce qu'est la réalité de l'environnement au sens large. Donc c'est pas simplement des décisions d'hommes qui gèrent un environnement, c'est des décisions d'hommes qui s'arrêtent aux limites de l'environnement. Je pense que c'est ça aussi qui permet de voir à un moment donné les limites du vivre en commun. On ne peut pas simplement prendre des décisions d'êtres humains, on est obligé de les faire se refléter à l'environnement. Et en fait, c'est l'environnement qui donne ses propres limites et les propres barrières. Et les hommes doivent prendre des décisions dans ce cadre-là. On est dans des environnements ici où il est beaucoup question de survie quand même. Et du coup, ça permet de voir une autre façon de prendre en commun des décisions parce qu'on est obligé de faire ensemble. On ne peut pas retourner chacun de son côté. Une des conséquences de ce jeu, c'est aussi la mise en lien des individus les uns avec les autres. Et ça, c'est après le jeu, quoi. Il y a des gens d'un peu partout qui se fréquentent et donc du coup, à la fin, on voit très bien qu'ils sortent leur carnet d'adresses et se refilent des contacts les uns avec les autres. Donc du coup, ça crée du lien social aussi et peut-être une espèce de solidarité politique au sens de lien en commun, enfin d'intérêt en commun ou en tout cas de perception commune dans une implication dans la vie. Oui. On a un ancrage assez politique finalement de cette démarche et l'intérêt c'est ensuite donc de retranscrire tout ce qui se passe pendant le jeu. Donc il y a une équipe de recherche, une équipe aussi de personnes d'ONG qui sont là pour essayer de faire remonter un petit peu les messages qui sont délivrés par les joueurs. ENDA Tiers-Monde, c'est une organisation internationale et sa mission, c'est lutter contre la pauvreté, rétablir l'équité entre les populations, défendre les sans-voix. Donc on s'est dit, retrouvons-nous ensemble. L'atelier qu'on vient de tenir ce matin, son objectif, c'est de partager les résultats d'un processus de recherche que nous avons mené avec l'appui du CIRAD sur le terrain. Premier principe, il s'agissait de savoir qui doit avoir accès à la terre au Sénégal. Quand nous avons constaté que le contrôle de la ressource fondamentale de ces communautés, c'est-à-dire l'eau foncière, risque de partir avec le phénomène d'accaparement de terre, avec ces projets de loi, nous nous sommes engagés pour dire non à ce phénomène. Nous avons construit des plateformes, nous avons organisé des ateliers de terrain pour essayer de recueillir l'avis ou les attentes des populations dès l'instant que le Sénégal est en train d'engager une réforme foncière. Imaginons qu'il y ait
un pays où nous faisons face à une catastrophe naturelle et qu'on ait déjà donné les terres, qu'on ait donné déjà un droit inaliénable, un droit réel à un investisseur. Et que cet investisseur, on ne puisse pas lui demander de retourner les terres parce qu'il y a une situation totalement imprévue, une catastrophe naturelle dans laquelle le paysan aura besoin d'accéder aux terres que nous avons déjà données à cet investisseur. Voilà le genre de situations qui sont du réel. Voilà le genre de situations qui traduisent la réalité sur le terrain et qu'il nous faudra pouvoir intégrer dans les lois qui sont en cours d'élaboration. On s'est dit, essayons de nous retrouver en invitant les animateurs des différentes plateformes, des élus locaux, des maires, des communes, en invitant aussi d'autres chercheurs en dehors des chercheurs du SURAD, avec aussi des juristes. Ce que je pense pouvoir être notre place et notre rôle dans ce processus-là, c'est d'amener les gens à l'issue de cette première étape qui a consisté à laisser les gens parler, à dire ce qu'ils pensent, même de façon iconoclaste parfois, penser autrement. Nous, on doit passer derrière pour essayer de montrer qu'on peut décider autrement, en construisant le droit autrement sur la base des réalités locales. Donc c'est construire en fait un autre droit. Maintenant c'est une question de bataille par rapport à ce qui existe et tout, mais le droit n'est pas figé aussi. Nous allons, une fois que ces principes-là sont finalisés, les partager. Et on verra aussi comment nous allons aller vers la commission de la réforme foncière, comment nous allons inviter même les élus de l'Assemblée nationale à participer à nos restitutions et à négocier même des séances avec eux pour que les législateurs soient informés. Nous allons aussi essayer de rencontrer le Conseil économique et social et peut-être même on va aller rencontrer l'association des maires du Sénégal. Donc en tout cas nous allons faire de sorte que ces propositions seront partagées au niveau national. La meilleure façon, c'est de jouer. On prend cet outil, on le donne à la population de base, ils jouent. Et après, on donne cet même outil aux autorités. Eux, ils vont jouer. D'abord, ils vont voir les problèmes. Et après, on va prendre les solutions que la population elle-même a proposées. Les solutions que l'autorité publique a proposées, on va affronter ça. Et eux, ils pourront comprendre les propositions que la population de base a proposées. Parce qu'en ce moment-là, ils ont déjà vu les problèmes. Donc du coup, ils vont se remettre même en cause ce qu'ils avaient en tête avant. Ils pensaient que si on fait ça, ce serait la meilleure. Ils ne voyaient même pas les problèmes. Mais avec ce jeu, avec cet outil, tu donnes une idée, tu le testes et tu vois clairement les limites. Et à ce niveau-là, tu vas parvenir à changer, à améliorer.